On a vu dans une précédente vidéo les applications de base intégrées sur le Mac qui sont gratuites. On va voir maintenant leur équivalent en version professionnelle. Donc évidemment, toutes ces applications sont payantes, mais on va voir que par rapport à la concurrence, elles sont vraiment pas chères et souvent elles sont carrément mieux. Alors on va commencer par la vidéo avec le logiciel Final Cut Pro 10. Final Cut Pro 10, donc c'est une version, on va dire, professionnelle d'iMovie. C'est aussi un logiciel professionnel qui est utilisé par énormément de boîtes de production, par les documentaristes, par les réalisateurs de fiction, par des gens qui font du clip. Certaines télés également utilisent Final Cut Pro 10, donc c'est un logiciel qui est majoritairement utilisé par les professionnels. Il y a aussi pas mal de youtubeurs qui utilisent ce logiciel qui est devenu maintenant très populaire. Alors, Final Cut Pro, quelle est sa particularité? Eh bien, la particularité, déjà, c'est qu'il va travailler de concert avec Logic Pro 10 et avec Motion et Compressor. Donc, c'est vraiment, tout ça, ce sont des logiciels qui vont ensemble. On va voir à quoi servent les autres. Mais Final Cut Pro est dédié au montage vidéo. Par rapport à iMovie, vous pourrez faire beaucoup de choses supplémentaires, notamment vous allez pouvoir faire du montage multicam, vous allez pouvoir faire du détourage fond vert, vous allez pouvoir avoir accès également à tout un tas de plugins professionnels que vous allez pouvoir rajouter dans Final Cut Pro. Au niveau du coût, vous allez trouver Final Cut Pro donc sur le Mac App Store, c'est uniquement là que vous allez pouvoir l'acheter et il coûte 300 €, ce qui est absolument pas cher par rapport à Premiere ou par rapport à Avid, qui sont les deux logiciels concurrents de Final Cut. Donc moi, évidemment, je suis fan de cet outil puisque je dispense des formations là-dessus. J'adore cet outil parce que je le trouve super intuitif, on travaille très rapidement et je dois dire que c'est hyper agréable parce que malgré la complexité du logiciel, l'interface est très simple et ça, je dois avouer, c'est quand même la force d'Apple, que ce soit dans les logiciels grand public ou professionnels, c'est que l'interface en elle-même de l'outil reste toujours simple et intuitive. On va rester sur les applications vidéo puisque Motion et Compressor, ce sont deux programmes qui vont vraiment fonctionner avec Final Cut. C'est vraiment dommage si vous travaillez sur Final Cut de ne pas avoir Motion et Compressor. Alors pourquoi? Tout d'abord, Compressor, ça va vous permettre de faire des calculs par lot, de faire des conversions par lot. C'est-à-dire vous allez pouvoir, par exemple, mettre un fichier vidéo dans Compressor et le convertir dans plein de formats vidéo différents. Par exemple, une version pour la télé, une version pour le web, une version pour le podcast, etc., avec différents algorithmes de compression, différentes tailles. Vous pouvez absolument tout paramétrer dans le compresseur, à la fois le nombre d'images, la taille en pixels, la compression, etc., Donc c'est vraiment un logiciel assez génial, puisqu'il est capable de traiter plusieurs fichiers en même temps. Et c'est un outil qui sera indispensable pour Final Cut puisqu'il va vous permettre de paramétrer et d'enrichir le format d'export de Final Cut Pro. Dans Final Cut Pro, vous pouvez paramétrer le format d'export, mais vous pourrez aller beaucoup plus loin avec Compressor en réglant vos propres formats personnels avec vos propres débits, etc. Et ils viendront s'intégrer directement dans Final Cut. Donc pour 50 €, Compressor, ça vaut vraiment le coup d'acheter si vous travaillez sur Final Cut. Pareil, Motion. Motion, c'est un logiciel qui est absolument génial. Il coûte également 50 € sur le Mac App Store. Alors, c'est vraiment pas cher. C'est un équivalent, si vous voulez, d'After Effects. C'est un concurrent direct. Alors, à quoi sert Motion? Déjà, en premier lieu, Motion va vous servir à paramétrer et à personnaliser tout ce qu'il y a dans Final Cut. Par exemple, les transitions, les générateurs, les effets, les titrages, etc. Vous pouvez tout ouvrir dans Motion et tout modifier dans Motion. Donc ça, c'est une première chose. Vous pouvez aussi créer des effets pour Final Cut, créer des transitions pour Final Cut en partant de zéro à partir de Motion. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, super. Et Motion, évidemment, il est aussi un logiciel d'animation, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de faire des animations avec des objets, avec des formes vectorielles, avec des photos, avec ce que vous voulez. Et ça, c'est assez fantastique pour 50 €. C'est peut-être le meilleur rapport qualité-prix du marché, puisque Motion, c'est vraiment un logiciel ultra puissant que je vous incite vivement à utiliser. Donc vous aurez compris, Final Cut Pro, Motion et Compressor, ce sont trois logiciels dédiés à la vidéo. Ensuite, on a Logic Pro 10 et MainStage qui sont dédiés à la musique et au son. On va commencer par Logic. C'est un logiciel qui permet de faire de l'enregistrement audio et MIDI, de faire de la création sonore, de faire de la composition musicale, de l'arrangement, du mixage, du mastering. Donc tout ça, c'est des termes que si vous êtes professionnel de l'audio que vous connaissez. Logic Pro, c'est l'équivalent d'un Cubase, d'un Pro Tools ou d'un Nuendo par exemple.
Et encore une fois, Logic, moi je suis assez fan parce que l'interface est simple, on se retrouve beaucoup, on est un peu dans la même ergonomie que Pro Tools, donc si vous venez de Pro Tools, c'est pas très compliqué de maîtriser Logic, puisqu'on a un peu les mêmes logiques. On a une compatibilité avec Final Cut Pro 10, qui est un atout, puisque vous allez pouvoir récupérer l'export XML de Final Cut Pro 10 dans Logic Pro 10, donc ça c'est vraiment assez sympa de pouvoir récupérer des projets Final Cut pour pouvoir faire le mixage son des films. Et comme dans Final Cut Pro 10, Logic Pro 10 vous permettra d'enrichir le logiciel grâce à tous les plugins additionnels du marché. Je pense notamment au plugin Universal Audio, je pense au plugin Wave, je pense au plugin Slate Digital, etc., etc. Il y a plein de marques, les Fab Filter, etc. Il y a plein de marques et évidemment tous ces plugins seront compatibles avec Logic. Encore une fois, Logic Pro, c'est le rapport qualité-prix le meilleur du marché en ce qui concerne les logiciels de création musicale en MAO. Voilà, 199 €. Et on termine avec Mainstage. Donc Mainstage, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez, c'est une version de Logic pour la scène. C'est vraiment pensé pour les musiciens qui veulent aller sur scène avec leur Mac. Alors, pourquoi aller sur scène avec son Mac? Eh bien, tout simplement, il vous faudra une carte son, un contrôleur MIDI et votre Mac, et bien entendu votre instrument. Et Mainstage va se charger du calcul en temps réel de tous vos traitements audio numériques. Vous allez pouvoir, par exemple, simuler des amplis guitares, simuler des claviers vintage. Vous allez pouvoir également faire du bouclage, c'est-à-dire vous enregistrer en temps réel sur scène grâce à un pédalier que vous relierez au Mac. Mainstage vous permettra de faire un super looper ultra performant directement sur scène. Donc bien entendu, il faudra amener le Mac et c'est un logiciel un petit peu dédié aux personnes qui travaillent beaucoup sur Mac et qui veulent aller encore plus loin que le studio, c'est-à-dire sur scène, avoir la possibilité d'utiliser les mêmes outils qu'en studio. C'est un outil qui est absolument génial, je vous incite vraiment à l'essayer, il coûte 30 €. Encore une fois, là c'est vraiment donné, surtout que pour 30 €, vous avez tous les effets et instruments virtuels de Logic sans forcément avoir à acheter Logic. Donc voilà pour les applications professionnelles d'Apple, Final Cut Pro pour le montage vidéo, Logic Pro pour la composition et la production audio, Motion pour tout ce qui est animation, Compressor pour tout ce qui est export et conversion de fichiers, et Mainstage pour le live pour les musiciens. Dernière chose, cette suite de logiciels professionnels d'Apple, vous pouvez l'acquérir, je crois, pour un peu plus de 200 € si vous êtes étudiant. Donc ça vaut vraiment le coup, vous allez économiser beaucoup d'argent. Il suffit de contacter Apple, il y a une offre promotionnelle pour les étudiants depuis quelques temps et ça vaut vraiment le coup puisque vous allez économiser quand même plusieurs centaines d'euros. Voilà pour ces logiciels professionnels proposés par Apple. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Comme d'habitude, c'est sous la vidéo sur le blog dans les commentaires. Encore une fois, je ne réponds pas aux questions sur Facebook et YouTube puisque je préfère centraliser les commentaires sur le blog, c'est plus pratique pour moi. Voilà, si vous voulez m'aider à faire connaître la chaîne YouTube, n'hésitez pas. En bas à gauche, vous cliquez sur le lien qui apparaît sur la vidéo. En haut à gauche, pour vous abonner au blog, vous pourrez télécharger mon e-book. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine.